J'ai un peu d'expérience, donc, avec recul, je vais dire, je pense que en termes de jeu, c'est certainement la meilleure que j'ai vue. Alors quand je parle de jeu plus d'émotion, hein, parce que le football c'est surtout ça. Et le fait que les petites équipes aient tellement ennuyé les grandes, bah, c'est un côté sympathique, hein, des victoires à la fin, beaucoup de buts dans les dernières minutes, avec pas mal d'ambition pour les petites équipes. Ça, c'est ça que j'ai trouvé très très bien. D'habitude, vous savez, les petites équipes ont tendance à vraiment défendre, et là, on sent qu'il y a une volonté de prendre le jeu à son compte, et même pour les supposés hein, faibles ou les novices même, hein, qui aurait pu imaginer que la Namibie s'impose par exemple contre la Tunisie, c'est absolument invraisemblable. Donc ça permet de voir que le niveau du football moyen, le niveau africain moyen est en train de se hausser. Alors évidemment, on peut se dire peut-être que les grosses équipes sont un peu moins fortes, mais on reste qu'en première partie de compétition, et ça va vraiment changer d'ici la fin, et puis au final, vous aurez de toute façon toujours les gros. Le seul point noir de cette Coupe d'Afrique, et c'est plus ennuyeux parce que c'est quand même le stade principal, c'est le stade Alassane Ouattara, qui effectivement pose un petit peu problème sur la pelouse, parce que j'ai la sensation, j'espère me tromper, hein, surtout j'espère me tromper, mais qu'elle va pas tenir. C'est-à-dire que là vous avez deux matchs qui vont se dérouler dessus. On verra dans quel état elle sera au bout de la fin, même à la fin du premier tour. Et ça, c'est très ennuyeux parce qu'évidemment, c'est là où se disputera la finale. Et disputer une finale sur une pelouse en mauvais état, alors ce qui est terrible, parce que quand on voit Bouaké, c'est magnifique. Hier, je regardais Korogo, ça m'a l'air très très bien aussi. Tout a été bien fait, hein, faut quand même le reconnaître. Il y a eu du boulot, du très très bon boulot qui a été fourni. Mais c'est un peu ici que ça pose problème. Et alors maintenant, quant à l'ambiance n'était pas très bonne le soir où les éléphants ont joué. D'ailleurs, j'étais surpris parce que j'ai quand même vu quand même plus d'un match en Côte d'Ivoire. C'est la première fois que je voyais aussi peu d'ambiance dans un match. Alors, c'est peut-être lié à la configuration du stade, parce qu'elle est très évasive. Moi, évasée. Moi, de toute façon, ce type de stade, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on aurait dû construire un vrai stade de football. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a choisi encore de faire un stade avec une piste d'athlétisme où les tribunes sont hyper éloignées du terrain. Ça, à mon avis, c'est mon point de vue, hein. Après, on peut ne pas le partager, mais c'est une erreur, parce que de toute façon, vous n'aurez jamais de meeting d'athlétisme là-bas, il n'y a aucun souci. Et puis, quand à me dire que ça va être un stade olympique, je veux bien, mais enfin, quand vous aurez les Jeux olympiques, là, faudra me dire quand, parce que aujourd'hui, c'est impossible. Et le jour, à la rigueur, où c'est la Côte d'Ivoire, avec d'autres pays peuvent avoir les Jeux olympiques, le stade, vous pourrez le construire dans la minute, entre guillemets. Donc, je ne vois pas tellement l'intérêt. En plus, c'est très, très éloigné, donc ça, c'est vraiment un souci pour y aller, pour les supporters. Et puis, il y a eu ce problème de tickets, là. Alors là, l'organisation n'est certainement pas en cause, parce que c'est visiblement la CAF de gérer ça. Et ils sont pas très très bien débrouillés pour faire ces billets. Et là, c'est un peu le cocagne et finalement le gouvernement qui est obligé de rattraper le coup. Et ça, c'est une petite erreur. Mais je dois le dire, pour en avoir suivi beaucoup de Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand j'entends parler, par exemple, des problèmes de billetterie, ou alors qu'il n'y a pas assez de monde dans les stades, je peux vous dire que c'est quasiment la CAN où je vois le plus de monde. Donc il y avait du monde à Korogo, il y avait du monde à Bouaké, il y avait du monde à Yamoussoukro, il y avait du monde le premier soir à Ebimpe. Évidemment, il n'y avait pas de monde le deuxième, parce que quand vous avez un match entre la Guinée équatoriale et le Nigeria à 25 km, mais qui va y aller? Enfin, ça, c'est logique. Maintenant, ça, on va revenir avec des configurations à deux matchs, avec la Côte d'Ivoire jouant sur son stade. Donc là, je suis persuadé qu'il y aura beaucoup plus de monde. Et puis visiblement, le gouvernement va mettre tous les efforts, va faire tous les efforts pour justement arriver à gérer ces histoires de billets qui ne sont pas en plus de leur fait, c'est ça le pire. Mais ils savent très bien qu'à l'extérieur, puisque une Coupe d'Afrique des Nations, c'est un problème d'image aussi, et ben les gens ils regardent et ils disent mais pourquoi il n'y a personne, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc je pense que ça va revenir dans l'ordre. Après, si les gens veulent pas aller au stade, vous pouvez pas obliger quelqu'un à aller voir un match, surtout si ça lui coûte un petit peu cher alors qu'il a pas les moyens, ça c'est normal. Mais je peux vous dire honnêtement, hein, par rapport à toutes les coupes d'Afrique des Nations que j'ai vécues, mais il y a beaucoup de monde dans les, il y a du monde dans les stades. Hein. Je trouve que c'est quand même un vrai succès populaire à mes yeux.